La réciproque du théorème de Pythagore. Alors, on a vu dans une vidéo précédente le théorème de Pythagore et on a vu que ça permettait de calculer une longueur dans un triangle rectangle. La réciproque du théorème de Pythagore ne sert pas à calculer une longueur, mais à démontrer qu'un triangle est rectangle. L'énoncé, tout d'abord, la réciproque du théorème de Pythagore. Si, dans un triangle ABC, on vérifie l'égalité de Pythagore, c'est-à-dire si on vérifie que BC au carré égale AB au carré plus AC au carré, en sachant que la longueur qu'on met ici sera toujours le plus grand côté. Il faudra trouver le plus grand côté, ça c'est facile puisqu'on connaîtra les trois côtés, il suffira de prendre le plus grand. Donc ici j'ai décidé de l'appeler BC. Donc si on vérifie cette égalité de Pythagore, alors on pourra en déduire que le triangle ABC est rectangle en A. Voilà la réciproque du théorème de Pythagore. Une remarque. Si évidemment on vérifie que le plus grand côté au carré n'est pas égal à la somme des carrés des deux autres, c'est-à-dire que l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée dans ce cas-là, eh bien on pourra en conclure que le triangle n'est pas rectangle. Voyons un exemple. On a un triangle RST tel que, voilà, vous avez les trois longueurs. Et on vous demande est-ce que le triangle est rectangle. Première chose, je cherche le plus grand côté. Alors le plus grand côté c'est 28. Donc ST. Donc j'écris ST au carré et je vais le calculer. Ça fait 28 au carré. 28 fois 28. Résultat 784. Bon. Je vais ensuite calculer la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire SR au carré plus RT au carré. Là, on prend dans l'ordre qu'on veut. On remplace par les valeurs, ça fait ça. On calcule avec la calculatrice et ça fait 784. Donc on remarque qu'on trouve le même résultat que au-dessus. Ce qui veut dire que l'égalité de Pythagore est vérifiée. C'est-à-dire ST au carré égale SR au carré plus RT au carré. Et donc on peut en conclure que le triangle est rectangle en R. On peut même préciser sans le tracer en quoi il est rectangle, puisqu'il est rectangle et que ça c'est le plus grand côté, ça va donc s'appeler l'hypoténuse du triangle. Donc si ST est l'hypoténuse, eh bien l'angle droit sera placé en R. Donc le triangle est rectangle en R. Deuxième exemple. Un autre triangle, LMP, avec les longueurs qui sont écrites ici. Et on vous pose la même question, le triangle LMP est-il rectangle? On cherche le plus grand côté, alors ici le plus grand côté c'est MP, 12,4. On le met au carré, on remplace 12,4 au carré et ça fait 153,76. Je prends les deux autres côtés, je les mets au carré, je les additionne. Ça fait 10 au carré plus 7,5 au carré. Et je trouve 156,25, c'est-à-dire un autre résultat que celui d'avant. Ce qui veut dire que l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée. Et on peut donc en conclure que le triangle LMP n'est pas un triangle rectangle.